Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions, et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui on va continuer dans la lancée de notre thématique de la semaine parce que c'est une thématique qui me tient à cœur et qui me fait réveiller mon feu intérieur. Et après avoir parlé de la superficialité en magie, on va quand même un peu y revenir pour cet épisode-là, mais on va parler de cette notion de reprendre son pouvoir en reprenant sa responsabilité, en faisant preuve de courage et en arrêtant de vouloir atteindre la perfection. Pour ça, on va commencer par une question. Est-ce que ça t'est déjà, et je suis pratiquement sûre que ça t'est déjà arrivé, de te dire mais je comprends pas, j'essaie de faire telle pratique spirituelle, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait tel accompagnement, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait tel cours de yoga, ça n'a pas fonctionné, j'ai lu tel livre qui m'a inspiré et j'essaie de mettre en pratique, mais finalement, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait telle connexion aux énergies de la lune et ça n'a pas fonctionné, rien ne change, voilà. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pour la même raison que dit précédemment dans la semaine, c'est parce que généralement, on attend que les outils les choses à notre place. Et oui, ce n'est pas parce que tu vas lire une fois un livre que ça va direct infuser et bim faire le feu d'artifice dans ta life. C'est pas parce que tu vas te faire accompagner une fois, si tu ne travailles pas à côté, si tu ne permets pas au thérapeute d'aller à l'intérieur de toi, plus profondément avec toi, parce que tu n'es pas pied, et ben, il ne va pas pouvoir le faire à ta place. Hein. Si tu fais une seule fois, encore une fois, comme j'ai pu te dire en début de semaine, un rituel d'abondance en te disant, voilà, ça y est, ça va changer mon rapport à l'argent. Bah non, ça ne marche pas. Si tu fais une amulette pour aller trouver l'amour de toi ou la confiance en toi et que tu ne travailles pas sur qu'est-ce qui t'empêche d'être pleinement en amour de toutes tes parties et de reprendre totalement toute ta confiance en toi, ça ne va pas marcher non plus. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que non, c'est pas parce que tu fais une fois une méditation que tu vas être calme et zen, c'est parce que tu fais une fois un cours de yoga que tu vas être souple et que tout ça, ça demande de la régularité, ça demande de l'engagement, ça demande aussi de la constance. C'est comme tout dans la vie, sauf qu'aujourd'hui, on est quand même dans une manière de nous amener les choses où on nous fait avoir les choses simplement, rien que de notre manière de consommer, tout doit être rapide, tout doit être simple et il faut tout avoir, le beurre, l'argent du beurre et toute la crémière pour rien, pour zéro effort. Sauf que dans la vie, non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, il y a des choses qui vont être fluides, mais même quand c'est fluide, je peux t'avouer que si c'est fluide, c'est parce que tu as fait un travail au préalable avant. Parce que c'est hyper important de comprendre qu'il faut avoir des attentes qui vont être réalistes par rapport à la manière honnête dont tu vas te percevoir et la manière honnête où tu vas t'investir et où tu vas investir en toi, dans ta vie et dans ce que tu as vraiment envie de changer. Tu peux pas, par exemple, te dire j'ai envie de changer telle relation et justement, par exemple, rien faire ou juste faire un petit bonhomme allumette, comme j'ai pu donner déjà comme exemple, et se dire ouin 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 ouin, l'autre en face revient toujours et me manque toujours de respect. Peut-être que c'est parce que il faut que tu arrêtes de venir faire ouin ouin et que tu ailles voir l'enfant, le lapsus, et que tu, et que tu ailles voir l'autre personne en face et que tu lui dises écoute, ça ne me convient pas. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. Au bout d'un moment, c'est vraiment comprendre que les outils, que ce soit les livres, les amulettes, les rituels, les énergies, les pierres, la méditation, tout ça, ce sont des supports. Et la personne qui est à la base du changement dans ta vie, c'est toi-même.
tout ce qu'il y a autour, ça va être des personnes, que ce soit un thérapeute ou un accompagnant qui va te permettre peut-être de mettre la lumière là où tu n'irais pas tout seul, ce qui te permettra d'aller plus vite parce que tu as un point de vue extérieur de quelqu'un. Mais si toi, tu n'as pas envie de le faire, il n'ira pas à ta place, tu vois. Et pareil, la pierre, elle a en effet plein de soutien à te donner au niveau des énergies. Mais si toi, tu n'as pas travaillé dessus, elle va pas bouger le blocos pour toi, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre que il faut arrêter de mettre la responsabilité de son changement à l'extérieur, qu'il faut arrêter de venir se plaindre après que ça ne fonctionne pas, alors que toi-même, tu t'es pas toi-même donné la peine de prendre du temps pour toi pour avoir des vrais changements. Pourquoi est-ce que l'univers t'aidera? Justement, je rebondis là-dessus, on dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Ah, voilà, tout est dit. Tout est dit dans cette citation. Tu peux pas te dire ma vie, il n'y a pas de changement, mes relations sont toujours pourries, je réagis toujours de la telle manière, il n'y a rien qui change, alors que ça fait je ne sais combien de temps que je travaille dessus, je ne sais combien de temps que je fais partie d'un accompagnement ou d'un groupe ou que je travaille, bon, bref, on s'en fiche. Tant que toi, tu t'aides pas, c'est pas l'extérieur qui va t'aider. L'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, si toi, tu t'aides pas à l'intérieur de toi, l'extérieur, il pourra rien faire. Donc, il faut arrêter de placer son pouvoir à l'extérieur et faire preuve de courage et de responsabilité. S'il y a bien un point commun entre toutes les personnes que je suis, c'est vraiment cette notion de courage et de responsabilité, notamment, alors je le vois beaucoup dans l'accompagnement individuel avec élévation et aussi beaucoup dans transmission, dans ma formation thérapeute. Je suis hyper émue à chaque fois d'être le témoin de ce courage que les personnes font preuve, ces personnes que j'accompagne. Pourquoi est-ce qu'elles font preuve de courage? Elles font preuve de courage parce que déjà, elles prennent le courage de passer au-delà des excuses qu'on se trouve, parce que des excuses, on peut s'en trouver pléthore pour ne pas aller voir à l'intérieur de nous ce qui se passe. Elles trouvent le courage aussi d'investir en elles-mêmes du temps, de l'énergie et de l'observation. Et elles trouvent le courage de faire ça pour sortir des petites cases dans lesquelles on les a mis, qui va engendrer plein de peurs, la peur de ne plus être aimé si on sort de ces cases, la peur de déranger si on prend trop de place, la peur de tout simplement se montrer soi-même, de montrer sa vulnérabilité ou de montrer sa force. Et ces personnes qui font ça, qui se font soit accompagner pour aller au-delà de leur trauma et pour se révéler, ou les personnes dans transmission qui décident de se former pour être thérapeute et du coup de se confronter aussi à la peur de manquer d'argent, à la peur d'être jugé, à la peur de réussir, à la peur de pas réussir, à toutes ces choses-là, c'est des personnes qui font preuve de courage. Et moi, je suis honorée à chaque fois de voir ça parce que c'est vraiment ce courage et cette responsabilité qui est vraiment la fondation du changement à l'intérieur de toi. Parce que la responsabilité, ça a arrêté de blâmer les autres. Ça a arrêté de se dire, ouais, de toute façon, ça marche pas, ce rituel-là, ou oui, non, mais moi, de toute façon, je suis pas comme ça, donc ça sert à rien que j'essaye. Bon, au moins, il y a cette notion de, au moins, ça sert à rien que j'essaye. On n'essaie pas pour dire, pour faire genre, au moins, voilà, déjà, on est OK là-dessus. Mais il n'y a pas cette notion d'aller blâmer l'extérieur, que ce soit un outil, un autre, la société, une méthode, peu importe, alors qu'en fait, la seule personne responsable, c'est toi. C'est comme, il faut arrêter de blâmer les autres pour des émotions qu'on ressent. Les émotions qu'on ressent, c'est nous qui les ressentons. L'autre, en face, il est juste un déclencheur. Mais en fait, suivant où tu en es dans ton chemin personnel, suivant là où tu t'es réveillé le matin, dans quelle humeur tu es, ou à quel moment de la journée la merde va arriver, si elle arrive en première ou en centième dans ta journée, tu ne vas pas réagir pareil, les émotions à l'intérieur de toi ne vont pas être pareilles. Tu te doutes bien que du coup, c'est pas la personne qui est responsable de tes émotions, c'est toi. Parce que c'est toi, du coup, qui décide. Encore une fois, c'est toujours l'image de la claque. Quand tu reçois une claque ou quand quelqu'un te fait mal ou quand quelqu'un te dit quelque chose de pas sympathique, oui, sur le coup, ça fait mal. C'est normal, tu n'es pas un robot. Tu as le droit de ressentir des émotions. Mais le fait qu'après, ça monte en crochet ou que tu rumines ou que tu ressasses le truc pendant 1000 ans, c'est toi qui es responsable. Parce que c'est pas l'autre qui vient à chaque fois te le redire en pleine face. Non, c'est toi qui vas ruminer, ruminer, ruminer. L'autre est responsable du déclencheur parce qu'il vient voilà, il vient se heurter à toi. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais de ce déclencheur? C'est toi qui es responsable de ça. Tu peux très bien choisir de passer au-dessus. Tu peux très bien choisir d'exprimer d'un coup ta colère ou ta tristesse et de te dire, OK, c'est bon, c'est exprimé. Au moins, c'est pas cristallisé, ce qui est très bien. Et du coup, j'avance, je passe à autre chose. Tu peux très bien aussi choisir et les personnes qui arrivent très bien à le faire, ce n'est pas le mon cas. Ça dépend des fois. Mais bon, voilà, de se dire,
ok, ça me glisse dessus. Mais voilà, c'est comprendre, peu importe en fait la manière où tu réagis, c'est pas la débat, on s'en fiche. Mais c'est d'arrêter de prendre l'autre comme bouc émissaire. L'autre, ou l'outil, ou l'objet, tu auras compris l'idée, c'est d'arrêter de se déresponsabiliser. Et aujourd'hui, pour moi, on voit beaucoup trop de déresponsabilité, que ce soit dans le fait de pas gérer ses blessures, que ce soit dans le fait de ne pas gérer ses jugements, que ce soit dans le fait de ne pas gérer les schémas répétitifs dans lesquels on se retrouve tout le temps. On ne se remet pas en question et on va plutôt se dire « Ah, ouin, ouin, ça m'est encore arrivé, nanana, nanana. » Mais en fait, c'est parce que peut-être qu'au bout d'un moment, il faut que tu trouves une autre manière de faire. C'est toujours ce qu'on dit. Comment est-ce que tu vas avoir des résultats différents si tu fais tout le temps la même chose? Si au bout de ton 20e rituel d'abondance, ça ne marche pas, c'est peut-être parce que c'est pas le rituel le problème. C'est peut-être parce qu'il y a autre chose à aller voir. Et que du coup, il faudrait peut-être avoir le courage d'aller voir. Donc, il y a déjà cette responsabilité à aller voir parce que bah, tout simplement, c'est beaucoup moins facile d'être responsable parce que du coup, tu pourras plus te cacher derrière les fagots de un tel ou un tel ou un tel. Tu vas prendre tes propres responsabilités. Et une fois que tu as pris cette responsabilité, tu vas avoir le courage après d'aller au-delà justement des peurs, au-delà des jugements et avoir le courage de se regarder soi, avoir le courage de regarder aussi la vie qu'on a construite, avoir le courage de se confronter peut-être aussi à certaines choses, avoir le courage de voir le changement, avoir le courage de s'investir au-delà justement de toutes les petites excuses que tu vas trouver et au-delà aussi des peurs que je viens de citer et avoir le courage de regarder ses contradictions, de regarder ses pardons, de regarder ce qu'on a fait de mal, de se regarder avec sincérité, de regarder ce qu'on n'a pas faire lorsqu'on a fait preuve de lâcheté. Donc pour moi, la responsabilité et le courage, c'est vraiment le point commun dans toutes les personnes que j'ai accompagnées qui ont fait qu'elles ont eu des résultats de transformation sur leur vie. Et ça, c'est pas grâce à moi, c'est parce qu'elles l'ont à l'intérieur d'elles. Moi, ce que j'ai juste fait, c'est les accompagner avec mes mots qui parfois sont un peu des bottages de cul, certaines le disent comme ça. Bon, il y en a qui le disent avec plus de poésie, qui me disent que je suis un gant, une main de fer dans un gant de velours. C'est plus poétique. Mais, et mon enthousiasme, parce que tu vois, quand je vois quelque chose comme ça tu le ressens là dans ma voix, dans le podcast, ça me fait bondir. Donc forcément, moi, je vais mettre cette expertise-là et mon point de vue extérieur aussi pour pouvoir te guider. Mais si tu n'as pas cette prise de responsabilité et si tu n'as pas le courage, je pourrais rien faire pour toi, en fait, clairement. Peu importe ce que tu viens pour me voir, que ce soit en accompagnement individuel ou pour transmission, il faut vraiment cette notion d'avoir le courage et la responsabilité d'avoir envie de changer sa vie pour avoir une vie plus alignée avec soi et arrêter de vouloir avoir des résultats qui vont être trop rapides parce que non, ça ne va pas te tomber dans le bec tout cru comme ça. Tout ne va pas résoudre tes problèmes en claquant des doigts, surtout si c'est quelque chose que tu attends de l'extérieur. Une transformation, c'est un processus. C'est pour ça que notamment dans les accompagnements individuels comme élévation, je propose 6 rendez-vous parce que pour moi, c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus réaliste de vous proposer une transformation au bout de plusieurs rendez-vous parce que on va aller travailler sur une thématique. La thématique, tu te doutes bien que s'il y avait qu'une seule ficelle à tirer pour transformer toute ta thématique, bah ça fait fort, à mon avis, fort probablement longtemps. Fort probablement longtemps. Bon, bref, que ça serait résolu. Ce qui n'est pas le cas. Parce que comme je le dis souvent, il faut que tu t'imagines que tu es comme une rose. OK? Généralement, tu penses que sur ta rose, il y a une seule pétale qui est empreinte du trauma ou ou du frein ou du blocage que tu veux lever. Sauf qu'en fait, quand tu ouvres la rose, bah, en fait, il y a toujours plusieurs pétales qui sont empreintes. Peut-être moins forts, mais qui sont quand même là et qui vont venir faire en sorte que tout, à chaque fois, viennent continuer à revenir et continuer à se répéter en boucle. Et en plus, comme le mental est bien fait et comme l'ego humain est bien fait pour nous protéger et pas pour nous mettre face à nos blessures, à ce qui nous fait mal, généralement, la pétale la plus empreinte, disons celle qui est la plus douloureuse et qui du coup est vraiment à la naissance, tu vois, de ce qui t'embête, et ben c'est souvent celle que tu caches le plus. Et ça, si t'es tout seul, tu pourras pas le voir. Parce que bah, du coup, bah, encore une fois, ton mental et ton ego est bien fait et ils vont faire en sorte que tu n'ailles pas le voir parce que ça va te faire monter trop d'émotions. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné parce que l'accompagnement, lui, comme il est à l'extérieur, la personne qui t'accompagne, elle peut mettre le doigt dessus, tu vois, et elle permet justement d'aller chercher ce qui se joue réellement à l'intérieur de toi. Mais il faut arrêter de penser que tout est facile, que tout arrive tout cru dans le bec, que tout, on fait allez, on se dit sorcière, on fait une amulette, un rituel, on va jamais travailler à l'intérieur de soi, on se fait jamais accompagner. Bah en fait non,
Non, non, non, c'est superficiel. C'est joli, tu fais des beaux trucs, tu te connectes aux énergies, tu te connectes, voilà, à ta créativité. C'est bien. Franchement, c'est déjà très, très bien. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus profondément. Maintenant, en 2025, c'est d'aller un peu plus profondément. Maintenant, en 2025, c'est d'aller s'aligner sur ce que tu veux réellement. Et c'est oser regarder réellement qui tu es, regarder réellement ce qui t'entoure, regarder réellement, voilà, tout ce qui est autour de toi. Et là, en effet, tout le côté, on va dire, intuition, tout le côté subtil, ça va être des boussoles intérieures. Pareil, ça va être des choses sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour être encore plus à ton écoute, pour aller encore plus loin dans ta transformation, pour être encore plus à l'écoute de ce que tu fais vibrer, ce que tu ressens, ce que ton corps te dit, pour aller justement dans cette sincérité, pour aller au service de ta responsabilité et au service de ton courage. Et ça, c'est pas dans le but d'être une meilleure version de soi-même, parce que parlons-en aussi de ça, de la meilleure version de soi-même. C'est pas dans le but d'être meilleur, c'est pas dans le but de tout réparer, de faire comme si que rien n'existait. Parce que ça, c'est pareil, ça n'existe pas. Le but, c'est de devenir plus conscient. Comme je disais, plus conscient de toi, plus conscient de ce que tu as vécu, plus conscient de ton environnement. C'est d'avoir plus de conscience sur ton passé, sur tes émotions, sur tes aspirations, sur tes traumas, sur vraiment la responsabilité de chacun dans ce que tu as vécu et d'avoir une sorte de sagesse, d'avoir une sorte aussi de calme intérieur quelque part qui se pose en toi. Comme si que tout ce que tu avais pu vivre avant, ou les émotions, ou les parties de toi, ça dépend ce que tu es venu travailler, mais qu'en fait, ça soit un non-sujet. C'est-à-dire que oui, ça te met en réaction certaines choses, et c'est OK, parce que tu sais pourquoi. Et tu arrives à avoir cette sagesse et cette prise de recul sur toi pour savoir et pour transformer le game. Et pareil pour tout. Et on cherche pas à faire tout disparaître ou à être une meilleure version de soi-même, on cherche juste à avoir plus de sagesse, plus de conscience de soi, plus de conscience du monde qui nous entoure, plus de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour arrêter de se victimiser, pour arrêter d'aller chercher à blâmer l'extérieur à la place de prendre ses responsabilités, pour avoir le courage de se mettre en action et de créer ce qu'on a envie de créer, et pour arrêter de venir tout simplement se plaindre et geindre tout le temps et tout simplement se rendre compte que ce n'est pas la faute de l'extérieur, mais c'est nous qui créons notre propre intérieur et qui est important justement de réapprendre à se reconnecter à la fois à ce qu'on a vécu pour que cela devienne juste un non-sujet. Et ça veut pas dire que ça te fera plus réagir, mais juste c'est un non-sujet, tu es comme ça et ok, je l'accueille, ça m'amène de la sagesse et il y a une sorte de plénitude et de juste non-sujet qui apparaît, de venir remettre la responsabilité de chacun. Alors, on reparlera aussi des responsabilités demain. Il y aura un petit disclaimer sur le côté responsabilité parce que justement, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui se sentent parfois coupables de choses qu'elles ont vécues alors qu'elles n'ont pas à se sentir coupables et où là, elles font l'inverse. C'est-à-dire qu'elles prennent trop de responsabilités là où il y a des personnes qui vont rejeter la responsabilité. On en parlera demain de ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de venir réintégrer son pouvoir personnel. Voilà. Comprendre que oui, il y a des responsabilités que tu dois prendre, il y a du courage que tu dois prendre, il y a aussi des responsabilités que tu dois pas prendre. Et ça, du coup, tu remets. Il y a des parts de toi que tu dois avoir le courage d'accepter pour que ça devienne un non-sujet. Il y a le courage aussi d'aller plus loin et d'observer qu'il faut que tu ailles plus loin et pas juste te donner des petites excuses et faire des trucs genre parce que c'est joli et parce que, oh, regardez, j'ai lu ce livre, j'ai fait du développement personnel. Oh, j'ai fait tel rituel, je suis une sorcière. Et puis en fait, dans ta vie, rien ne change. L'idée, c'est que tout ça, ça soit des outils pour que tu puisses créer la vie qui te correspond et que tu puisses retrouver ce pouvoir, car tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi, il n'est pas à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui est responsable de ce que tu ressens. C'est pas l'extérieur qui est responsable de tes émotions. Tu es toi-même souveraine, créatrice de ce que tu veux vivre. Et je t'assure que c'est pas des paroles en l'air. Ça ne veut pas dire que tout, encore une fois, va changer du jour au lendemain, que tout va disparaître, mais ça te permet juste de prendre conscience de ça. Et c'est vraiment un énorme pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà encore pour un podcast qui a été, je dirais, passionné dans ce que j'avais envie de échanger avec toi. Demain, du coup, on parlera de l'autre côté de la responsabilité qu'on prend que parfois on ne devrait pas prendre, surtout sur des points très précis. J'espère en tout cas que ça t'aura inspiré, que ça va te donner envie de ne pas chercher la facilité, de ne pas faire les choses superficiellement, de ne pas attendre que ça te tombe le bec tout cru, non, tout cru dans le bec et non pas le bec tout cru, tout cru dans le bec et de pas vouloir l'argent, le cul de la crémière et le beurre pour rien parce que ça demande de l'investissement. Et la meilleure personne à qui tu peux investir, c'est en toi. Voilà. Merci pour ton écoute et à demain pour un nouvel épisode.
cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.